Bonjour. L'Écriture sainte et la révélation sont quelque chose d'équilibré. Mais si on prend l'Écriture seule, ou plutôt si on prend dans l'Écriture une phrase qui nous plaît, sans regarder ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la tradition de l'Église qui l'interprète, on peut faire de mauvaises interprétations. Par exemple, dans l'Écriture, Jésus le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce qui fait que, au début de l'Église, le peuple de Dieu eut l'impression que, parce que certains avaient donné leur vie pour le Seigneur, avaient été exécutés par l'Empire romain, très hostile à la religion chrétienne, par le fait même, ils étaient au ciel, et qu'on pouvait les prier. En réalité, c'était une fausse impression. Comme l'avait dit saint Paul, et c'est là qu'il faut regarder toute l'Écriture, mais je dirais plus simplement, il faut la regarder à la lumière de la façon dont les saints l'interprètent et dont le magistère la confirme. Saint Paul avait donc dit « Si je livrais mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien ». On verra l'effet de ces martyrs qui se livrèrent sans charité à la persécution au début du IVe siècle. Il y avait une grande persécution qui s'empara de l'Empire tout entier, la dernière grande persécution qu'on appelle celle de Dioclétien. L'Empire était en grand danger, il était attaqué en Orient par les Perses, en Occident par les tribus germaniques. Et donc, cet empereur Dioclétien se dit, c'est à cause du fait qu'on n'est pas comme avant dans la piété envers les dieux qui nous ont porté chance. Il voulut la rétablir et obliger tous les gens à offrir des sacrifices aux statues. Les chrétiens, bien sûr, refusèrent, si bien qu'il déclencha une persécution partout dans l'Empire pour raison de civisme. Or, voici qu'on vit un certain nombre de martyrs se livrer volontairement et en regardant droit dans les yeux les juges qui les jugeaient pour être martyrisés. Et ils les défiaient en disant « Livrez donc tout aux bêtes et nous résisterons ». Certains d'entre eux survécurent, et lorsque la persécution cessa, alors, leur attitude se répercuta dans toute l'Église. Ils ne voulaient pas que ceux qui avaient été moins forts qu'eux soient rétablis dans l'Église, ils voulaient qu'ils soient excommuniés à jamais. C'était comme cela. C'est la crise qu'on appelle donatiste. Et cette crise fut terrible, parce que si on les avait suivis, eux qui pourtant étaient réputés pour être martyrs, on aurait supprimé de l'Église toute la miséricorde. Le Seigneur est venu pour ceux qui étaient malades. Donc, que dire du martyr ? Ceux qui se livrèrent ainsi contre l'avis des autorités, quelle autorité disant qu'il fallait fuir et qu'on ne mourrait martyr que quand on ne pouvait pas faire autrement. Si on était arrêté, qu'on était interrogé, là on ne devait pas renier, évidemment. Ceux qui se livrèrent le firent à cause de l'orgueil. Et justement, je voudrais raconter ici l'inverse. La vie et la mort d'une sainte martyre au sens fort du terme, une martyre telle que le Seigneur le prévoyait. Elle mourut dans de terribles souffrances durant cette persécution de Dioclétien, alors qu'elle était en Espagne et que Datien en était, dit-on, le gouverneur au nom de l'empereur. Cependant, son martyre est bien différent de celui que je viens de raconter. On peut dire qu'il illustre cette parole de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, où le martyre de notre Seigneur lui-même est raconté, non pas en termes de victoire glorieuse, comme s'il regardait droit dans les yeux ses persécuteurs, mais sur la croix, quand il dit « C'est lui Jésus ». C'est lui Jésus qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. La petite sainte Léocadie, les gens la considérèrent comme telle. Elle passa par de tels moments de souffrance extérieure et intérieure qu'elle en ressortit brisée, mais pas brisée extérieurement seulement, brisée intérieurement. Elle était devenue comme la proie des barbares qui la torturaient. Donc, d'abord, racontons qui elle est. C'est une jeune fille de l'Empire romain en Espagne qui habite à Tolède, en Espagne. Elle est élevée dans une famille très riche et donc elle est élevée, on peut le dire, dans un grand confort. Elle n'est pas habituée aux travaux durs, et donc son corps est un corps délicat. Elle fait aussi des études et très vite elle découvre le Seigneur et elle veut se mettre à son service, se consacrer à lui.
On la regarde dans tout son entourage véritablement comme un modèle d'innocence et de piété. Elle ne condamne personne, elle n'est pas méchante, elle n'est pas arrogante, loin de là, elle est tout à fait discrète. Cependant, sa foi chrétienne se voit extérieurement. Entre 294 et 307, il y eut un gouverneur de l'Empire romain, une sorte de procurateur, qui s'appelait Datien, et qui, certes, n'est pas dans les listes officielles, qui ont la plupart été perdues de l'Empire romain, mais qui est sans arrêt mis en avant dans l'histoire des martyrs espagnols en particulier. Il fit de nombreuses victimes. Comment se caractérise-t-il? Eh bien, par une sorte de déni de la loi romaine, qui normalement traite les citoyens romains avec de grands égards, qui ne les torture pas et qui certes peut les condamner à mort, mais par décapitation. En ce qui le concerne, peu importe, quand on est chrétien, on est quelqu'un qui désobéit à l'Empire, on tombe donc sous sa patte et on peut le dire, il est comme un chat qui aurait attrapé une souris. Dans tous les récits des martyrs qu'on a où il intervient, on voit qu'il utilise à peu près toujours la même méthode. D'abord, il arrête et, tout en étant menaçant, il propose simplement d'offrir un sacrifice à la statue du Dieu. Et de cette façon-là, on est libéré, les affaires ne vont pas plus loin. Mais si la personne s'obstine à ne pas vouloir sacrifier, alors il se transforme en quelqu'un de dur. Il peut pratiquer des tortures qui sont diverses, il se sert de son imagination. Les tortures sont physiques, mais parfois aussi psychologiques, ou les deux à la fois. Parfois, c'est d'abord des tortures psychologiques, comme le fait d'être enfermé dans une prison. Parfois, d'abord des tortures physiques. Si la personne continue de ne pas céder, alors il procède à l'exécution. C'est vrai, lorsque ce sont des citoyens romains, plutôt la décapitation, et lorsque ce sont des esclaves, plutôt la crucifixion ou des jeux du cirque. Il faut le reconnaître, nous connaissons surtout Datien par les récits des martyrs qui souvent ont été écrits dans un contexte particulier, un contexte qui, à cette époque-là, était dans l'Empire romain, le contexte stoïcien, ce qui veut dire qu'en général, les martyrs sont là, extrêmement courageux, capables d'affronter toutes les souffrances, avec, je dirais, un certain rire, qu'on se souvienne par exemple du martyr de Saint-Laurent, qui est mis sur un gril par Datien, et qui, à un moment donné, dit simplement « Ah, je crois que de ce côté-là, je suis assez cuit, retournez-moi ». Donc, on essaie de montrer la vertu des martyrs par leur grand courage. Pour ce qui concerne Léocadie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, et c'est qui me semble être un récit beaucoup plus conforme à ce qu'a dû se passer. D'abord, elle est arrêtée, elle est interrogée, et elle simplement dit « Je suis chrétienne ». Elle ne cherche pas à provoquer, elle n'est pas là dans l'arrogance, en train de menacer Datien, loin, c'est tout, elle confesse sa foi. Alors, voyant que c'est une très jeune fille, qu'elle est aussi très frêle, qu'elle est sans doute très fragile, il décide, puisqu'elle ne cède pas, il décide de la condamner à être flagellée. Il faut savoir que la flagellation est une peine extrêmement dure. Le Christ lui-même a été flagellé. On a sur le Saint-Suaire les marques des fouets. C'est codifié. Il ne s'agit pas, comme dans le film qui s'appelle La Passion du Christ de Mel Gibson, de torture abominable qui fait qu'on mourrait. Non, c'est un certain nombre de coups donnés comme ça en étoile. Mais la douleur est absolument intense. Il n'y a pas de crochet au bout des fouets, mais plutôt des billes de plomb. Donc elle est fouettée. Mais Datien a ajouté des choses, en ce sens que il l'a fait fouetter publiquement, et il l'a fait fouetter nue. Ça veut dire qu'elle est là, exposée à la foule, elle qui est une jeune fille pleine de pudeur. Les coups tombent sur son dos, bien sûr, et on peut deviner la foule qui est là, et qui, quelquefois, prend pitié, quelquefois, au contraire, ricane. La peine sera si terrible que, au bout du compte, elle tombe inanimée. Elle a souffert véritablement. Elle est transportée ensuite, inanimée, dans une prison. Le gouverneur ne veut pas céder. Et c'est là que, avec d'autres prisonniers, des chrétiens qui sont là, elle va être recueillie. Ils vont l'entourer de couvertures. Ils vont essayer de soigner ses plaies. Peut-être un gardien qui a pitié va-t-il apporter quelques remèdes comme de l'huile. À cette époque-là, on ne connaît pas du tout ce que c'est que la sepsie, le risque d'inflammation.
Toujours est-il que, après cette première peine, elle se réveille, elle est là, et elle voit autour d'elle des gens qui la prennent en pitié, et elle dit simplement « Ne pleurez pas sur moi, réjouissez-vous plutôt, parce que c'est une grande grâce que d'avoir enduré quelque chose pour le Seigneur Jésus-Christ. » Cependant, il faut le savoir, elle n'en était qu'au début de ses douleurs. Lorsqu'on a subi ainsi une flagellation, la peau est à nu, c'est une douleur intense, perpétuelle, avec en plus, je l'ai dit, le risque d'inflammation. Et donc, elle va vivre dans les jours à venir dans cette prison infecte, elle va vivre toutes les souffrances qu'on peut imaginer, accompagnées d'autres souffrances intenses qui sont à l'intérieur de son âme. Les témoins de l'époque, et je crois que on ne peut pas mettre en doute tellement ça va à l'encontre des autres récits de martyrs, voyait qu'elle souffrait terriblement à l'intérieur de son âme, dans une nuit atroce, le Seigneur ne consolant plus rien en elle. Et elle suppliait Jésus, elle lui restait fidèle, elle le suppliait de la retirer de ce monde. Elle était aussi pleine de douleur lorsqu'elle voyait autour d'elle les autres prisonniers chrétiens, qui étaient dans l'angoisse, bien sûr. Voilà le récit de son martyre. Je dirais que pour une fois, vraiment, on peut, je crois, voir de manière réaliste, comme d'ailleurs on le voit pour un autre saint qui s'appelle Saint Nicolas, le fameux Saint Nicolas, celui qui donnait des cadeaux aux enfants, celui qui est fêté dans le nord de la France. Lui aussi fut condamné vers cette période-là à faire de longs temps en prison. Et il connut de l'intérieur la nuit de l'esprit. Nous savons, nous aussi, par d'autres martyrs plus tardifs comme Sainte Jeanne d'Arc, dont le procès est tout à fait raconté. Nous savons qu'il y a des peines intérieures. On peut se demander pourquoi, par exemple, pour Jeanne d'Arc, il y eut aussi cette nuit de l'esprit, ces voix qui lui étaient apparues dans son enfance, se cachant alors qu'elle était chaque jour menée au tribunal devant un évêque qui voulait sa mort. Pourquoi ne lui apparaissait-elle pas dans sa cellule? Là, il faut véritablement toujours se souvenir, en regardant aussi le martyre de Jésus. Jésus n'a pas été un stoïcien, du tout. Il a été un homme qui a souffert, qui a pleuré, qui a crié sur la croix. Vraiment, c'est raconté, j'en ai cité le texte tout à l'heure. Ça veut dire quoi? En réalité, le vrai martyr, quand il produit ses fruits, il n'est pas là pour que nous montrions nos vertus civiques ou notre attachement au Christ, je dirais comme un guerrier vaillant. Il est là pour façonner dans notre cœur de l'humilité. Un cœur qui connaît vraiment ses limites, qui connaît la mesure de ses jours. D'ailleurs, on le voit même pour les apôtres, pour saint Paul, qui, au début de sa vie apostolique, le dit. C'est en 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et puis, ça c'est dans 1 Corinthiens 10, 13. Et puis il écrit aux Corinthiens à la fin de sa vie apostolique dans 2 Corinthiens 1, 8. L'inverse. « Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères. La tribulation qui nous est arrivée en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. » On le voit entre le début, lorsqu'il est plein de courage, mais qu'il est là simplement pour pouvoir prêcher, il fait son ministère, et la fin de sa vie, où le Seigneur va façonner son cœur dans une humilité totale, qu'on appelle la kénose, en vue de la vie éternelle, il y a un changement dans le discours. La réalité, on le sait, jamais, cette phrase de saint Paul, 1 Corinthiens 10, 12 est vraie, jamais le Seigneur ne permettra que nous soyons tentés, au point que, à l'heure de la mort face aux démons, nous allions en enfer. Ce n'est pas cela. Là, il viendra à notre aide. Par contre, sur la terre, on le sait bien, il peut arriver que les souffrances et les tentations et le désir de mourir soient plus forts que nos propres forces. Eh bien, c'est ce que vécut sainte Léocadie. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, qu'on se souvienne simplement que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, dans son martyre, dans sa maladie, dit à un moment donné, simplement, en un souffle, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se suicider, loin de là. Il faut tenir au maximum, mais jamais croire que, on sera le plus fort. Non. Être humble, apprendre comme le Christ, l'obéissance dans les épreuves qui nous arrivent. Sainte Léocadie mourut dans sa prison.
Elle mourut sans doute d'infection, on ne sait pas de quoi, ou d'épuisement, ou de souffrance intérieure, ou de soif du Seigneur. Toujours est-il qu'elle partit pour l'autre monde, et que donc elle est l'image, vraiment, du martyr chrétien, qui est tout sauf quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui méprise, mais qui est quelqu'un de modeste, et qui ensuite, arrivé dans l'autre monde, peut intercéder, ayant souffert, pour ceux qui ont été les bourreaux, qui eux-mêmes passent par des souffrances. Dacian, très certainement, a vieilli, puis la mort s'est approchée, il a été pris par des angoisses, parce que le Seigneur l'a préparé lui aussi. Et donc, il a appris sur la croix du mauvais larron sa propre limite. Et ensuite, il a été accueilli de l'autre côté de cette vie par ceux qui l'avaient exécuté et qui, loin de le condamner, se sont fait son avocat pour qu'il se convertisse au Christ. L'a-t-il fait? Ne l'a-t-il pas fait? Ça, c'est le secret du Seigneur qui nous sera raconté dans l'autre monde. Ce qui est certain, c'est que s'il l'a fait, et pour ceux qui disent que ce que je raconte ici est trop miséricordieux, non, qu'ils réfléchissent simplement au purgatoire auquel il s'est condamné, et ça suffit pour faire peur. Quand on voit à quel point on a échoué, qu'on a persécuté les saints qui en plus sont là prêts à nous pardonner, on se met volontairement pour réparer ses fautes dans un purgatoire terrible qui dure des années. Et finalement, quand son cœur est devenu tout humble, on accepte enfin l'indulgence de Dieu, qui nous pardonne bien sûr, qui ne nous fait pas tout payer, sinon on paierait pour l'éternité. Certains diront que je nie ici l'existence de l'enfer. Pas du tout. Je ne le nie pas. Dacian peut-être a-t-il méprisé le Christ quand il est apparu avec ses qualités de cœur en premier qui sont l'humilité et l'amour. Peut-être a-t-il dit « Moi ça ne m'intéresse pas. Moi je choisis la puissance, l'intelligence, la domination de l'ange révolté. » C'est possible. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Sauf que les gens qui sont en enfer sont des êtres libres, des êtres révoltés, des êtres pleins de haine. Il ne faut pas les confondre avec ceux qui, repentant, sont au purgatoire. Sainte Léocadie a été proclamée patronne de la ville de Tolède et voici un texte magnifique dans le lectionnaire qui raconte un peu son martyre. Je voudrais le lire tellement il correspond à ce que j'ai raconté. Elle connut l'humiliation, elle connut la souffrance longue et sans espoir. Sans espoir. Dans un cachot sordide, elle fait partie de cette cohorte de témoins de la foi, de l'amour et du don total à ce Christ qui était toute sa vie. Elle fait partie de tous ceux qui, sur tous les continents et à travers les siècles, ont préféré la croix dans la lumière de la résurrection. À nous de les rejoindre dans ce quotidien qui est aussi parfois un chemin de croix, celui que le Christ nous offre à la mesure de nos forces.